Alors, le corrigé de l'exercice numéro 1 de la grande fiche d'exercice, là où justement on commence à faire de l'étude de variation de fonctions, on a ici 3 fonctions dont il faut étudier les variations. Alors, on va se passer du tracé de la courbe. Donc ici, quand on regarde les fonctions, il y a 2 fonctions polynômes du second degré. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est calculer le moins b sur 2a et son image pour connaître le tableau de variation. La troisième, c'est une fonction polynôme de degré 3. Là, on va être obligé de passer à la méthode systématique, c'est-à-dire je dérive, j'étudie le signe de la dérivée, et ensuite j'en déduis les variations de la fonction. Donc les 2 premières sont 2 fonctions polynômes du second degré. Donc la fonction f, elle a le coefficient a vaut 5. Donc on va avoir une fonction qui va être d'abord décroissante puis croissante. Il faut calculer le nombre moins b sur 2a, puisque c'est là où va s'opérer le changement de variation. Moins b sur 2a, ici, ça va faire moins 3, c'est-à-dire 3, sur 2a sur 2 fois 5, 10. Alors, vous pouvez mettre 3 dixièmes si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Donc le tableau de variation de la fonction. Alors, donc on va aller de moins l'infini à plus l'infini. Le changement de variation va s'opérer en 3 dixièmes. Alors, variation de f. Donc, vu que a vaut 5, j'ai une fonction qui est d'abord décroissante, puis croissante. Et il faut calculer ici l'image de 3 dixièmes. Donc, qui va être égal à 5 fois 9 centièmes, 3 dixièmes au carré. Moins 3 fois 3 dixièmes, moins 9 dixièmes. Alors ça doit faire 9 vingtièmes moins 9 vingtièmes moins 18 vingtièmes. C'est-à-dire que ça doit faire, sauf erreur de ma part, moins 9 vingtièmes. Alors moins 0,45 si vraiment vous n'aimez pas les fractions. Voilà, en espérant que j'ai pas fait d'erreur de calcul. On doit avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, le petit 2. Donc, même chose, on a aussi une fonction polynôme. Elle aussi de degré 2. La différence, c'est que a vaut moins 1. Donc, au niveau des variations, j'ai une fonction qui va être d'abord croissante puis décroissante. Il faut aussi que je calcule le moins b sur 2a. Donc ici, on va avoir moins 5 sur 2 fois moins 1 sur moins 2. Donc on a ici 5 demi. 2,5 si vous préférez. Et ensuite, le tableau de variation. Donc x qui va aller de moins l'infini à plus l'infini. Le changement de variation va s'opérer en 5 demi. Donc j'ai une fonction qui est croissante puis décroissante. Et il faut que je calcule l'image de 5 demi. Je vais le faire en dessous. Alors ici, ce sont les variations de f, je n'ai pas noté. Alors, ma fonction, c'était moins x carré plus 5x plus 7. Donc, moins 5 demi au carré. Plus 5 fois 5 demi, 25 demi. Plus 7 ou moins 7? Plus 7. Donc, on a moins 25 quarts. On va tout mettre sur 4. Plus 50 quarts. Donc, 25 demi, je mets sur 4. Et puis 7, je transforme ça en 28 quarts. Ce qui doit me faire 53 quarts. Aux erreurs de calcul près. Je dois vous avouer que je ne vérifie pas tous mes calculs.
Donc, surtout, n'hésitez pas à reprendre ainsi. Alors, celui-là est bon. Si, ça a l'air d'être ça. Ensuite, le dernier. Donc là, on a une fonction, hein, je vais la recopier d'ailleurs. On a une fonction de degré 3. Donc là, on va passer un peu aux choses sérieuses. Jusqu'à présent, c'était de l'amusement. Alors, moins x cube, moins x carré, plus x moins 1. Donc, moins x cube, moins x carré, plus x, moins 1. C'est ça. Alors, remettre la place. Donc là, on n'a absolument rien sur les variations des polynômes de degré 3 pour une raison très simple, c'est que ça change en fonction des polynômes. Une fonction de degré 3, les courbes n'ont pas toujours la même forme. Donc là, on est obligé de passer par l'étude du signe de la dérivée. Donc avant d'étudier le signe de la dérivée, il faut dériver. Donc f' de x va être égal. Donc la dérivée de x cube, c'est 3x carré. Donc avec un moins devant, ça va faire moins 3x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x avec le moins devant, moins 2x. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc moins 3x carré, moins 2x plus 1. Pour cette dérivée, j'ai besoin de connaître son signe. Donc il faut que j'étudie le signe d'un polynôme de degré 2 avec un a négatif. Donc je sais par avance que mon polynôme va être partout négatif, sauf entre ses racines, si toutefois il en a. Donc pour savoir s'il en a, il faut passer par le calcul du discriminant. Oula. Donc, moins 2 au carré, b carré, moins 4ac, moins 4 fois moins 3 fois 1. Donc ça fait 4 plus 12, 16. Le discriminant est positif. Donc f' de x a 2 racines. Qu'il va falloir calculer. Donc, moins b, 2, plus racine de delta, 4, divisé par 2 fois moins 3, 2a. Donc ça fait 6 sur moins 6, qui fait moins 1. Ensuite, la deuxième racine. On va avoir 2 moins 4 sur moins 6. Moins 2 sur moins 6, qui fait un tiers. Donc je suis capable de déterminer, de faire le tableau de signe de f' de x. Donc je vais être capable de faire le tableau de variation de f. Donc il n'y a plus qu'à. Donc on va faire un tableau avec cette fois-ci 3 lignes. Pas trop, oui, 3 lignes. La ligne des x, la ligne avec le signe de f' de x et la ligne avec les variations de f. Donc la ligne des x. Donc x va aller de moins l'infini à plus l'infini. J'ai ici deux nombres qui vont m'intéresser tout particulièrement, qui sont moins 1 et 1 tiers. Donc je vais ensuite pouvoir faire la ligne voilà, avec le signe de f' de x. Donc là, on a bien un tableau de signes. Et en dessous, je pourrais en déduire les variations de f. Donc j'avais f' de x, alors là j'ai les deux racines, j'ai les deux zéros à mettre, et j'avais un a négatif, il me semble, hein. A valait moins 3, ce qui veut dire que ma fonction, mon polynôme il est partout négatif, sauf entre ses racines, où il va être positif. Donc ça c'est le signe de f' de x. Maintenant je vais en déduire les variations de f. F elle va être décroissante, puis croissante, puis décroissante. Il me reste maintenant à calculer l'image de moins 1 et l'image de 1 tiers par f.
Alors faites attention, reprenez pas l'image de -1 et l'image de 1 tiers par f', parce que ici, typiquement, vous allez retrouver 0, ce sont les deux racines. C'est bien l'image par f qui m'intéresse. Donc f de x, c'est moins x cube. Moins x carré, je crois que c'était plus x moins 1 ou plus x plus 1. Moins x cube moins x carré plus x moins 1. Donc il me faut l'image de moins 1. Donc l'image de moins 1, ça va être moins 1 au cube, moins 1 au carré, moins 1, moins 1. Donc ici c'est mon plus moins 1. Ça c'est le moins 1 qui vient là. Donc ici moins 1 au cube ça fait moins 1, avec le moins devant ça fait 1. Moins 1 au carré lui il fait 1, donc on va avoir moins 1, moins 1, moins 1. Donc ça doit faire moins 2. Si je ne me suis pas trompée dans mes 1. Ensuite, il me faut l'image de 1 tiers. Donc je vais avoir moins 1 tiers au cube. 1 tiers au cube, ça fait 1 sur 27. 3 fois 3 fois 3. Moins 1 sur 9. Plus 1 tiers. Moins 1. On va être obligé de tout mettre sur 27. Alors, moins 1 sur 27. Moins 3 sur 27. Plus 9 sur 27. Moins 27 sur 27. Alors, je dois avoir moins 31 plus 9, ça ferait bien 22. Moins 22 sur 27. Ça doit être ça, moins 22 sur 27. Alors, entre moins 2 et moins 22 sur 27, qu'est-ce que je voulais dire? Moins 22 sur 27, c'est moins 0 quelque chose. C'est bien en train de monter, hein. Voilà, en espérant que je ne me suis pas trompée dans les calculs. Normalement, pour cet exercice, c'est tout.